Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Être écolo aujourd'hui, pour moi, c'est juste montrer aux gens que je les aime. Enfin, proches ou pas proches. C'est vraiment parce que je me soucie d'eux. Et du coup, pour moi, il n'y a pas d'écologie s'il n'y a pas de lien. Parce qu'en fait, si j'avais pas de lien avec aucune personne autour de moi, j'aurais aucun intérêt à vouloir que la planète aille mieux. Parce que, en soi, moi, sur mon espérance de vie, je devrais pas trop galérer par rapport à juste ma survie, en fait. Mais du coup, là, moi, je vois un peu plus long terme. Et du coup, je vois mes copines qui ont des enfants, je vois mes cousins, mes petits cousins, cousines. En fait, c'est pour eux que je suis écolo. C'est pas pour moi, c'est pas parce que c'est fun, c'est parce que j'aime les gens, je crois. Marine est écolo depuis 10 ans. 10 ans d'étapes, de rencontres, de films, de lectures pour être celle qu'elle est aujourd'hui. Elle est écolo par amour. Amour de la nature, des autres, de soi. Ses qualités principales dans son chemin écologique sont la tolérance, la bienveillance et la connaissance de soi. Même si elle a peur de l'avenir, elle sait qu'elle a les idées, les clés, l'énergie nécessaire pour emmener le plus de personnes possible vers la chouette expérience de l'écologie. Je vous laisse en compagnie de Marine. Bonjour Marine. Bonjour Amélie. Je suis très heureuse de t'avoir sur mon podcast. Et la première question que je pose à tout le monde et donc que je te pose, c'est comment vas-tu, mais si je te parle d'écologie? Eh bien, je suis très, très contente aussi, merci. Écoute, pour répondre à ta question, ça dépend des jours. Parce que aujourd'hui, par exemple, ça va très bien. Mais il y a des jours où je me pose un peu plus de questions et où ça va un peu moins bien. Ça dépend des interactions que j'ai eues et de l'actualité beaucoup aussi, même si j'essaye de me préserver de certaines choses. Mais globalement, ça va plutôt bien parce que je suis une personne positive. Du coup, je vais aller chercher les infos positives pour aller mieux quand ça va pas. Et est-ce que tu pourrais te présenter, mais sous le prisme de l'écologie? Donc, quel est ton chemin vers l'écologie? Tout à fait. Alors, je pense que sous le prisme de l'écologie, je suis pas une novice parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, quand c'était vraiment pas à la mode, vraiment pas connu et encore moins compris. Du coup, on va dire que je suis un peu une vieille. Mais j'ai abordé l'écologie par un petit bout. Et au fur et à mesure, j'ai déroulé. C'est comme si c'était une énorme pelote de laine. Et au début, j'ai pris un tout petit bout que j'ai ensuite déroulé pour mieux comprendre, pour mieux m'impliquer et pour mieux aller aussi. En fait, j'ai commencé par devenir végétarienne. J'ai vu un film, du coup, il y a 10 ans maintenant, le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui m'a beaucoup touchée. Et là, je me suis dit, mais en fait, toi toute seule, à ton échelle, t'es là, t'as à peine 18 ans. En fait, tu peux juste décider du jour au lendemain d'arrêter de manger la viande et ça aura un impact énorme. Et c'est génial. Et je suis sortie de cette salle de cinéma et je me suis dit, en fait, je crois que j'ai envie de devenir végétarienne. Je saurais pas trop dire par où ça a vraiment commencé avant ça.
Mais ça, c'était le point marquant qui a fait que je suis devenue, et aux yeux de tous, parce que du coup, être végétarien, ça se remarque très vite dans l'entourage, les proches, au quotidien. C'est par ce biais-là que je suis devenue, que je suis rentrée dans l'écologie, que j'ai commencé à dérouler cette énorme pelote de laine que je continue à dérouler aujourd'hui. Et surtout qu'en plus, végétarien, il y a 10 ans, ça devait pas être facile, que ça soit dans le regard des autres, mais aussi si tu vas aller au restaurant, tu devais vraiment être en galère. Alors, c'était clairement pas facile et je m'en rends encore plus compte parce que maintenant, c'est extrêmement facile. C'est trop bien. Et du coup, je pense que je m'en rendais pas compte à l'époque. J'étais en prépa, donc j'avais d'autres choses à penser. C'est pas moi qui m'occupais de me préparer à manger non plus. Je vivais chez l'habitant à l'époque. Et au début, j'ai beaucoup remplacé. Et je me suis rendu compte après coup que c'était pas forcément la bonne solution. J'ai beaucoup remplacé la viande par le poisson. Donc j'étais ce qu'on appelle pesco-végétarienne. Donc c'était une première étape. Il y a plein d'étapes qui sont arrivées ensuite. Mais du coup, c'était pas si compliqué quand du coup on remplaçait avec du thon, tous les produits de la mer. C'est un peu étonné dans mon entourage parce que on en parlait encore très peu. C'était pas quelque chose de commun. Et du coup, on me posait beaucoup de questions. Après, j'ai jamais imposé quoi que ce soit autour de moi et je pense que c'est un peu ce qui m'a sauvée et ce qui a fait que les gens continuaient quand même à m'inviter chez eux, m'inviter quand même au resto. Mais c'est vrai que par exemple, systématiquement, il y a 10 ans, on était obligé de checker le menu du resto où on allait avant pour savoir si on allait avoir un truc à manger. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On va dans n'importe quel resto, même dans les kebabs, on trouve des falafels. C'est extrêmement facile aujourd'hui et c'était pas le cas il y a 10 ans et du coup c'est chouette. Ça veut dire que la société a évolué, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de demandes et du coup l'offre a suivi. Et en fait, pour moi, là il y a une vraie clé de la solution aujourd'hui écologique, c'est en fait si on demande, on a. Alors peut-être que ça met un peu de temps, 10 ans c'est beaucoup, mais globalement ça a fonctionné, ouais. Ouais. Et pourquoi tu as arrêté à un moment donné le poisson? Alors aujourd'hui, j'ai pas entièrement arrêté. Je OK. fais des petites exceptions de temps en temps. J'ai arrêté le poisson. Alors moi, j'ai besoin de déclics un peu dans mon parcours écolo. Donc souvent, c'est soit des rencontres, soit des lectures, soit des films. J'ai vu Seaspiracy, qui est du coup l'équivalent de Cospiracy, mais pour le poisson et pour tout ce qui est produit de la mer. Et je me suis rendu compte que en fait, c'était le second step pour moi. C'était le poisson et tout ce qui vient des grandes surfaces, le saumon dans les sushis, ce genre d'espèce d'aberration. Mais c'était un point de vue donc écologique pour la planète, mais aussi d'un point de vue vraiment santé par rapport aux microplastiques, à ce genre de choses qui fait un peu flipper quand même, qui sont d'ailleurs des réflexions qui sont venues beaucoup plus tard pour moi par rapport à la viande aussi. Parce qu'à la viande, au début, j'avais décidé d'arrêter de manger de la viande parce qu'en fait, c'était pas écolo de produire de la viande. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas sain pour mon corps de manger tout le temps de la viande non plus. Et en fait, je pense que j'ai déverrouillé les étapes au fur et à mesure, que ce soit et pour la viande et pour le poisson, un peu à son rythme. Et aujourd'hui, ça m'arrive des fois, j'ai vécu en Grèce, j'ai mangé un peu de poisson frais sur un bout de porc parce que il y a des moments où on n'a pas envie d'être trop frustré non plus. Et je pense que c'est important pour vivre une écologie heureuse de se faire plaisir aussi et de s'écouter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et alors la suite de la pelote? Alors là, je pense que dans la pelote, j'ai trouvé plusieurs fils de toutes les couleurs. Mais du coup, la suite, ça a été de m'engager au niveau de ma consommation. C'est-à-dire que moi, ça va faire plusieurs années maintenant que je consomme quasiment plus de neuf. Pour tout ce qui est vêtements, par exemple. Je fais plus du tout de shopping, je vais plus du tout dans les magasins. Au début, c'était compliqué parce que j'aime bien la mode, j'aime bien changer de tenue vestimentaire, j'aime bien me faire plaisir. Et j'ai découvert le seconde main via Vinted, même si Vinted n'est pas parfait, et via toutes les friperies. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je me faisais vachement plus kiffer parce qu'en plus, c'était moins cher. Et que du coup, je pouvais renouveler ma garde-robe autant, voire plus régulièrement. Et je pouvais m'éclater dans ce que je trouvais. Donc du coup, j'ai beaucoup concentré mes efforts sur tout le côté consommation.
Et aujourd'hui, très rares sont les choses que j'achète neuves. Là, par exemple, dans mon appart, j'ai acheté tout ce que je pouvais de seconde main. Le Bon Coin. Et alors, c'est trop chouette parce que c'est une expérience d'acheter du seconde main, notamment le Bon Coin. Et j'ai eu des super chouettes expériences. J'ai acheté un portant, par exemple, sur le Bon Coin. C'était pas cher, il était mignon. Je me suis dit, parfait, je vais aller à l'autre bout de Paris en métro pour le chercher. Et en fait, donc là, j'écris au mec qui me vend ce portant. Donc, du coup, il me retrouve à la sortie du métro et tout. Et il me dit, tiens, en fait, moi, j'écris de la poésie, j'ai quelques bouquins. Du coup, ça me fait plaisir, je t'en offre un. Et du coup, c'est un bouquin que j'ai dans ma bibliothèque aujourd'hui. Et j'ai un bouquin de poésie d'un mec que je ne connais pas, mais qui écrit de la poésie, écrit plutôt bien d'ailleurs. Et du coup, je me dis, en fait, si j'étais juste allée chez Leroy Merlin, en fait, j'aurais pas vécu ça. Et du coup, c'est un peu ce que je vais chercher dans tout ce que je fais au niveau écologique. C'est en fait à quel point je vais en retirer du plus. Parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, faire du seconde main, manger végétarien, c'est pas aller dans le moins, c'est pas aller dans le frustrant, c'est aller dans le différent. Et du coup, c'est aller dans la découverte. En fait, j'apprends tellement que du coup, je me nourris. Et pour moi, en fait, j'ai vachement gagné à faire moins. C'est un peu paradoxal. Oui et non, parce que en fait, derrière, tu ramènes du lien dans ta vie, en fin de compte. Parce qu'avec cette personne, t'as permis d'avoir un lien. Maintenant, il est dans ta bibliothèque, mais en plus de ça, il y a eu un échange, il y a eu vraiment de la communication et donc le lien d'humain à humain que on a moins parce qu'en fait, comme tu disais, le roi Merlin ou autre, en fait. Même les caisses, maintenant, tu vas dans les caisses automatiques. Donc, en fait, si tu ne peux parler à personne, tu peux parler à personne. Alors que passer par de la seconde main, notamment via le Bon Coin, en fait, t'es obligé de parler avec la personne qui va te le vendre. Donc en fait, t'as quand même un plus qui est ce lien social qui revient dans ta vie, quoi. Complètement. Et du coup, qui fait du bien, je trouve. Surtout, tu vois, moi, je vais à Paris aujourd'hui. Je pense que le lien avec les gens qui nous entourent et qu'on ne connaît pas, c'est pas facile. Non. Non, là, c'est ma journée à Paris, je me suis dit, j'avais oublié à quel point cette ville est fatigante. Mais fatigante en termes... Parce que maintenant, je vis à la campagne, et donc en termes de bruit, en termes de gens. En plus, je les trouve très tristes, les gens à Paris. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est vrai que je viens pas souvent, et à chaque fois que je viens, je prends un peu cette claque dans la figure en mode, putain, c'est tellement différent de la campagne où je suis, alors que je suis à 10 minutes de Nantes, quoi. Genre, vraiment rien du tout. Alors, je suis d'accord avec ça. Après, je pense que c'est le rythme de vie. Il est complètement différent. Du coup, certes, on peut se dire que les Parisiens sont tristes parce que ils tirent la gueule dans le métro, ils vont vite, ils marchent vite, ils prennent pas le temps. Mais il y a aussi une espèce de stimulation à Paris sur tout ce qui est culturel, sur tout ce qui est les événements, les choses qui se passent, les idées, qui est quand même incroyablement plein de super bonnes vibrations. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une façon d'apprécier Paris. Et moi, aujourd'hui, je suis contente d'être à Paris. Parce que je sens que je trouve des gens autour de moi qui pensent la même chose que moi, qui font des efforts comme moi. Et je pense que c'est plus facile aujourd'hui d'être écolo à la ville qu'à la campagne. Ouais, très clairement. Par exemple, rien que l'empreinte carbone. Le truc tout bête. Ouais. Mais là, j'ai écouté une émission ce matin sur l'empreinte carbone et c'était que des gens qui venaient de Paris. Et malgré que certains prenaient l'avion, ils avaient une empreinte carbone qui était égale à la mienne parce que vu que je vis en campagne, je suis obligée d'utiliser ma voiture. Exactement. Et là, je me suis dit, même jusque-là, en fin de compte, c'est pas juste parce que moi, je prends plus l'avion. Par contre, je suis obligée de prendre ma voiture. Et à la fin, je me retrouve à avoir le même impact CO2 que quelqu'un qui vit à Paris et qui prend l'avion. Donc la personne, elle prenait 2 fois l'avion par an. Donc c'est pas non plus, il y en a qui c'est pire. Mais tu te dis, oh là là, mais genre, t'as une petite frustration, quoi. Ouais, carrément. Mais ça, je suis tout à fait d'accord et c'est exactement le type de question que je me pose pour plus tard. Parce que pour le coup, la nature,
manque à Paris, Mmh. clairement. Mais moi qui suis écolo, qui ai des habitudes écolo et tout, je me vois quand même mal dépendre d'une voiture, par exemple, pour aller faire Mmh. mes courses, alors que ici, je fais tout à pied ou à la limite en métro, quoi. Mmh. Ouais, non, mais je peux comprendre le questionnement. Et donc, si on reprend la viande, le poisson, Mm. la consommation, Ouais. et donc, est-ce qu'il y a un après? Oui, il y a plein d'autres choses. Il y a notamment les voyages. Et ça, c'est assez récent. C'était difficile. J'ai vécu presque 3 ans à l'étranger. Donc 1 an en Inde. C'est là où on Mmh. s'est rencontrés. Ouais. Ensuite 2 ans en Grèce. Donc tu l'imagines. J'ai pris beaucoup les transports et notamment l'avion. Et tu parlais de frustration tout à l'heure par rapport à l'empreinte carbone. Exactement pareil. Mmh. Ça faisait à l'époque les 6 ans que je suis végétarienne, que je fais attention à ce que je consomme, machin. Et à côté de ça, en fait, mon empreinte carbone, elle est horrible parce que je vis à l'étranger. Je travaille à Athènes, je veux rentrer à Noël voir mes parents, j'ai envie de voyager, de profiter d'être à l'étranger pour aller un peu plus loin. J'ai été en Turquie, enfin voilà. Parce que c'est mon kiff, parce que j'adore voyager, j'adore rencontrer les gens, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça que je me suis construite. Mon expérience en Inde, ça a été un des plus gros steps de ma vie et je peux pas me dire que j'aurais renoncé à ça et pas pris l'avion. Du coup, gros questionnement en moi sur l'avion. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas trouvé la vraie réponse. Mmh. J'ai une solution temporaire qui est que aujourd'hui, déjà, je vis à Paris, donc du coup, je peux rentrer à Noël voir mes parents sans prendre l'avion. C'est plus facile. Et j'ai décidé d'arrêter tout ce qui était court courrier. Parce que tout ce qui est court courrier, c'est ce qui pollue le plus et c'est ce qui se remplace le plus aussi. C'est-à-dire que j'ai eu fait, étant étudiante, des Bordeaux-Berlin, des vols courts. Et pour moi, ça c'est fini. Je veux plus faire ça. Et c'est plutôt facile. Du coup, très bon exemple. Je suis partie pour mes grosses dernières vacances, 10 jours en Italie, en train, tout en train. Alors, partir en Italie quand on est en France, on se dit c'est plutôt court. Là, je suis quand même partie du coup d'Annecy pour aller jusqu'à Naples. Donc, on met la journée. On met le budget qui va avec. Donc, premier problème pour moi, le budget, parce qu'aujourd'hui, l'offre des avions low cost, pour moi, c'est indécent en termes de prix. Du coup, c'est hyper difficile d'être compétitif quand on est sur du train. Mais en réfléchissant un petit peu, en discutant autour de moi, notamment avec mes parents qui sont assez ouverts sur le sujet, je me suis rendu compte que en fait, l'avion avait plein de coûts cachés qu'on ne prenait pas en compte. On se dit, ouais, c'est des vols à 10 €. C'est jamais des vols à 10 € parce qu'il va falloir rajouter un bout de valise parce qu'on part 10 jours quand même, parce qu'il va falloir rajouter le taxi ou le transport pour aller à l'aéroport. Ensuite, arriver sur place, il va falloir rajouter aussi encore le taxi ou le transport pour venir dans le centre. Et puis, évidemment, ça va être des horaires complètement pourris, donc il va falloir prendre un taxi, ça va être encore plus cher. Donc, il ne faut pas comparer l'appel d'offres à 10 € sur le billet d'avion, il faut comparer le total. Déjà, là, on se rapproche quand même plus du prix du train. Et puis, le deuxième aspect, et pour le coup, ça, je l'ai découvert dans ce voyage en Italie, c'est que j'étais trop fière de moi. J'ai fait 10 jours de vacances, j'ai passé 2 jours dans les transports, un jour aller, un jour retour. Et j'étais fière de me dire, t'es partie en vacances, t'es partie loin, t'as kiffé, t'as découvert une autre culture, t'as très bien mangé, t'as très bien profité, mais t'as tout fait sans avion. Et du coup, ça a donné un meilleur goût à mes vacances. Et demain, je recommence quand vous voulez. Pour moi, ça a rajouté du sens. Et du coup, ça a donné un aspect encore plus authentique presque, parce que c'était mes vacances et je les avais décidées comme ça. Elles étaient en phase avec ce que je pensais, ce que j'étais. Et du coup, j'étais trop contente. Donc voilà, pas de court courrier, mais j'exclus pas l'idée un jour de retourner en Inde, par exemple, ou d'aller visiter d'autres pays qui m'attirent beaucoup. Mais dans ces cas-là, les choses que je mettrai en place, c'est que c'est des voyages qui dureront longtemps. Je veux pas partir à l'autre bout du monde pour 3 jours. Hors de question. Ça sera 2, 3 semaines, 1 mois. Et ça sera pas tous les 4 matins.
Mm. Parce que du coup, c'est des voyages qui doivent avoir du sens, qui doivent être importants et avoir la valeur, enfin avoir autant de valeur que leur empreinte carbone en fait. Oui. Donc en fait, c'est pour peser le poids des choses. Oui. Et aussi, si tu reviens en Inde, tu auras aussi toute la partie vraiment cœur, parce que tu vas retrouver aussi des personnes que tu as pu quitter, ou des voyages, ou des endroits qui te manquaient, ou d'en découvrir d'autres, parce que l'Inde, c'est tellement immense qu'en fait, on peut toujours découvrir quelque chose. Et en même temps, si tu vas dans un pays que tu connais pas, c'est aussi t'imprégner de la culture. Si c'est pour, là je vais un peu critiquer, mais si c'est pour aller dans un camping, en fait, reste en France en fin de compte. Clairement. À la fin, tu auras exactement la même chose. Par contre, si c'est vraiment pour t'imprégner de la culture, apprendre autre chose, parce que là où je te rejoins, c'est que moi aussi, j'ai tellement appris avec l'Inde que je peux pas me dire, mais en fait, j'aurais jamais pu apprendre tout ça si j'étais restée en France. Clairement. Et pour moi, c'est un facteur hyper important. Et c'est pour ça que pour le coup, c'est important pour moi de pas être jugeant là-dessus. Parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de le faire, ça m'a beaucoup apporté. J'en passerai jamais quelqu'un de le faire. Après, je pense qu'il faut le faire avec conscience et il faut prendre la mesure de ce que c'est et de comment il faut le faire pour que effectivement ça apporte quelque chose et encore une fois qu'on soit dans du plus, quoi. Et puis, en fin de compte, l'écologie, parce que là, je suis en train de lire le bouquin de Satish Kumar pour une écologie spirituelle. Okay. Et en fait, il le dit clairement. En fait, en fin de compte, ce qu'on demande dans l'écologie, c'est un équilibre. Donc, si dans ton voyage, c'est équilibré de le faire une fois de temps en temps pour un truc qui va durer, comme tu dis, 1 mois, où tu t'imprègnes vraiment de la culture, où tu vas apprendre des choses différentes, parce qu'en fait, toutes les cultures peuvent te permettre d'apprendre quelque chose sur toi, en fin de compte, et sur les autres. Je suis d'accord avec toi, en fait, je peux pas aller critiquer quelqu'un qui va le prendre. Par contre, là où je te rejoins aussi, c'est quand tu peux le faire en train, essaye de le faire en train. Voilà. C'est plus ce côté-là, parce que là, je suis quelqu'un qui va partir en Inde en train. Ok. Mais elle part sur 6 mois. Ouais. Et en fait, trop stylé, mais on n'a pas tous 6 mois. Clairement pas. Pour aller en Inde, quoi. Tout à fait. Donc, à un moment donné, il y a toute la notion travail, vacances et tout qui vient là-dessous, quoi. Exactement. Et donc, est-ce que tu as d'autres questionnements en ce moment? Parce que tu as ton questionnement sur le voyage. Est-ce que tu en as d'autres par rapport à l'écologie? Il y en a plein. Il y en a plein. Ça dépend un peu des phases. J'ai pas mal de questionnements professionnels, métiers, parce que c'est bien de faire des choses dans sa vie perso. Mais le travail, c'est 80%, je crois, du temps passé sur une semaine. Donc, ça a pas mal d'impact. Et c'est pas facile de mettre en... Comment on dit ? J'ai perdu le mot. C'est pas facile de mettre d'accorder, on va dire, ses valeurs personnelles avec ce qu'on fait dans son travail. Moi, j'ai fait des études de commerce. Une école de commerce, c'est loin de l'idéologie écologique que j'ai, il faut dire la vérité. Quoique, j'ai rencontré des gens incroyables, hyper écolos, et dans toutes les écoles de commerce, il y a des assos écolos qui sont de plus en plus trendy d'ailleurs. Et c'est très drôle d'avoir le gros shift de ce côté-là. Pour la petite anecdote, moi, je suis arrivée en école de commerce, du coup, à Bordeaux. J'ai voulu intégrer cet asso écolo, Soliders, et on était l'asso des plantes vertes. Tout le monde se foutait de notre gueule. On mangeait de l'herbe pour eux. Et en fait, 4 ans après avoir quitté cette école, 4 ans à la fin de ma scolarité, c'est devenu une des assos les plus demandées, les plus respectées, les plus écoutées. Donc, il y a un vrai shift dans notre génération, en tout cas. Et donc, du coup, dans mon pro, moi, je bosse dans le monde de la tech, plutôt. Donc, qui n'est pas un monde qui est profondément écolo, même si ce n'est pas un monde qui est profondément non plus nauséabond. On va dire qu'on est dans l'entre-deux. Après, j'ai bossé dans le transport maritime. Donc là, on se rapproche un peu plus du nauséabond. Mais toujours, c'est du maritime, donc c'est mieux que l'aérien, c'est mieux que plein d'autres choses. Et on fait beaucoup de progrès. Et en fait, là, je me suis dit que professionnellement, c'était compliqué d'être en phase. Et que du coup, ce qui était important pour moi, c'était d'aller vers le mieux.
Mm. C'est-à-dire que demain, je cherche pas l'entreprise. Enfin, je suis pas dans une entreprise qui est parfaite d'un point de vue écolo. On va dire que je vais tendre dans mon futur professionnel vers mieux. Mm. Et je pense que j'irai chercher mieux à chaque fois que je changerai de boîte ou que je changerai de job. Et j'essaye de m'impliquer par contre au niveau de ma boîte et d'en parler autour de moi. De toute façon, ça se voit vite que je suis écolo. Ça s'entend. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, je suis dans une boîte qui me plaît beaucoup parce que je suis avec des gens qui sont sensibles à ça, qui se posent des questions, qui ont un intérêt pour l'empreinte carbone qu'ils ont, pour l'empreinte carbone qu'a notre entreprise. Et du coup, pour moi, ça c'est mieux que ma boîte précédente. Et du coup, je me dis que là, l'important c'est de faire mieux. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais, par exemple, dans ton entreprise pour ouvrir les consciences? Alors, je pense que c'est beaucoup d'un point de vue un peu interpersonnel dans des discussions au niveau souvent le midi quand on discute de notre quotidien. Par exemple, j'ai beaucoup parlé de mes vacances en Italie en train. Voilà, j'essaye de montrer aux gens que c'est possible en fait. Et je me rends compte que il y a plein d'autres collègues qui le font, qui se posent des questions. Puis du coup, on partage beaucoup. On va se donner des comptes Insta, des influenceurs LinkedIn qu'on suit, des conseils. On parle un peu de toutes les nouvelles choses qui se mettent en place. On parle fresque du climat. Du coup, on se rend compte que en fait, il y en a qui connaissent, il y en a qui sont formés. Mais peut-être qu'on pourrait le faire ensemble. Et du coup, je pense que c'est des choses qui progressent. Qui progressent doucement mais sûrement. En fin de compte, encore une fois, on revient au lien et au partage. Complètement. Mais de toute façon, pour moi, il n'y a pas d'écologie sans lien et sans partage. Parce que, en fait, je pense que profondément, si moi je suis écolo, c'est pas parce que j'ai une lubie ou j'ai envie d'être écolo. C'est parce qu'en fait, je vois pas d'autre alternative pour le bien-être des gens. Et en fait, moi, je pense que je suis quelqu'un qui se soucie des gens autour d'elle, de ma famille, de mes proches, mais globalement des gens. J'ai toujours aimé tout ce qui était social, même si je travaillais pas là-dedans. J'ai toujours fait partie d'assos pour aider les gens. J'ai commencé à la Croix-Rouge quand j'étais au lycée, et puis après ça a été des assos humanitaires. Et au final, être écolo aujourd'hui, pour moi, c'est juste montrer aux gens que je les aime. Enfin, proches ou pas proches, c'est vraiment parce que je me soucie d'eux. Et du coup, pour moi, il n'y a pas d'écologie s'il n'y a pas de lien. Parce qu'en fait, si j'avais pas de lien avec aucune personne autour de moi, j'aurais aucun intérêt à vouloir que la planète aille mieux. Parce que, en soi, moi, sur mon espérance de vie, je devrais pas trop galérer par rapport à juste ma survie, en fait. Mais du coup, là, moi, je vois un peu plus long terme. Et du coup, je vois mes copines qui ont des enfants, je vois mes cousins, mes petits cousins, cousines. Et en fait, c'est pour eux que je suis écolo. C'est pas pour moi, c'est pas parce que c'est fun, c'est parce que j'aime les gens, je crois. C'est beau. Est-ce qu'il y a quand même des petites choses, surtout en ce moment, qui peuvent te chagriner? Donc, tu disais tout à l'heure que tu essayais de te protéger le plus possible. Comment tu arrives à te protéger, comme tu dis? Très bonne question. La première chose que je fais pour me protéger, c'est que je m'entoure bien. Aujourd'hui, j'ai la plupart de mon entourage, au niveau familial et au niveau des amis, qui sont convaincus et qui sont dans une mouvance écolo, ou au moins qui respectent et qui me posent des questions et qui sont là-dedans. Et du coup, ça fait du bien. Parce qu'en fait, les jours où ça va pas, on regarde autour de soi, à droite, à gauche, et on se dit, bon, je suis pas toute seule, ça va. Donc ça, je pense que c'est le premier truc qui me protège vraiment, c'est d'être bien entourée. Et après, je pense que je me protège aussi en me connaissant mieux. Dans le sens où, par exemple, moi, je fais pas mal de sport, notamment du yoga. Je me suis mise à la méditation aussi. C'est des choses qui me permettent de me recentrer un peu et qui font que, même si c'est tumultueux autour, si à l'intérieur ça va aller. C'est un peu ma façon de relativiser et de me dire, des fois, je fais un retour à moi qui est nécessaire et que j'apparente vachement
retour à la nature, par exemple. Notamment depuis que je vis à Paris, je me rends compte à quel point ça me manque de marcher pieds nus dans l'herbe. Enfin, c'est des trucs, mais c'est débile, dit comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que c'est nécessaire pour son centre, pour son soi, vraiment. Et en fait, ça, je pense que c'est des choses dont on a besoin dans les cas de figure où on a peur, on est inquiet, on se demande comment ça va se passer, la suite. Enfin là, il n'y a pas que des belles choses qui arrivent, et j'en suis convaincue. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de sourire, parce que je suis bien entourée et parce que j'arrive à me reconnecter à mon moi, à mon essence d'être humain qui est en fait complètement connecté à la nature. Ça, j'en suis persuadée. Et donc, comment toi, tu arrives à garder espoir? Donc, tu disais que tu as été recentrée, que tu t'aidais des gens, mais que tu voyais quand même dans l'avenir qu'il allait y avoir beaucoup de mouvements qui vont pas forcément être beaux. Comment toi, tu le vois ce futur? C'est pas facile comme question. Moi, le futur, je le vois à court terme mieux. Parce que je vois les gens autour de moi qui s'engagent, qui se posent des questions, qui avancent dans la bonne direction. Profondément, je suis convaincue que c'est trop tard. Et ça, je pourrais pas revenir dessus. On a fait trop de mal pour tout réparer. Maintenant, l'enjeu pour moi, c'est d'arrondir les angles et de faire en sorte que ça soit pas aussi douloureux que ça pourrait l'être. Mais profondément, pour moi, c'est trop tard. Disons que ça touchera pas les générations juste après nous, mais pas longtemps après. Et en fait, on va le voir au fur et à mesure. Et en fait, moi, je suis persuadée qu'on le voit déjà et que beaucoup de gens ferment les yeux. J'ai vécu à Athènes pendant 2 ans. Il y a eu des gros incendies à Athènes il y a 2 ans, pendant l'été. Je me suis réveillée un matin chez moi. Donc, je vivais dans un appartement où je laissais les fenêtres ouvertes la nuit pour aérer, pour avoir un peu d'air. Je me suis réveillée un matin en sursaut en ayant l'impression que ma maison brûlait. En fait, il y a eu des feux à la sortie d'Athènes et les vents ont ramené toutes les cendres et toutes les odeurs dans le centre-ville. Et je me suis vraiment réveillée en panique. Je pensais que ma maison brûlait. Et ben en fait, le terme, il est vrai. Ma maison, elle brûle parce que ma maison, c'est la planète. Et même si ce feu-là, il n'était pas dans mon appartement, je l'ai senti comme tel. Et ça, c'est une espèce de déclic, d'expérience qui... Je me dis, mais en fait, demain, ça arrive à plein de gens, ça. Alors, peut-être pas en France, quoique, dans certains endroits. Peut-être c'est des choses qui ne nous touchent pas encore, mais c'est des choses qui nous toucheront de plus en plus, qui deviendront de plus en plus communes. Et en fait, c'est ça l'avenir. En termes pour moi, notamment toutes les conséquences du réchauffement climatique, les catastrophes naturelles qui s'accélèrent, qui sont plus difficiles, c'est ça. Donc du coup, aujourd'hui, moi, je me dis, au moins, je le sais. Du coup, je peux me préparer et je peux faire en sorte que je vais essayer de trouver des idées, des solutions pour faire face à ça, que je vais pouvoir donner un coup de main, que je vais pouvoir organiser des choses, des mouvements, et que le jour où ça m'arrivera sur le coin de la figure, en fait, je le savais. J'ai eu peur, du coup, je me suis préparée. Et pour moi, il y a un vrai moteur d'action là-dedans et qui est génial. Et Camille Etienne m'a beaucoup aidée là-dedans. Du coup, c'est une grande influenceuse écolo que je suis. C'est très drôle, Camille Etienne, je l'ai rencontrée quand j'étais jeune parce qu'elle vient d'à côté de chez moi, sur une formation à mon retour de mon premier voyage humanitaire à Madagascar. Et du coup, je trouve ça très drôle d'avoir croisé son chemin alors qu'on devait avoir 15 ans toutes les deux, 16 ans au maximum. Et qu'aujourd'hui, ce soit une super influenceuse comme ça qui permet aux gens d'aller de l'avant. Et j'ai été voir il y a pas longtemps une conférence à Paris. Encore une fois, l'intérêt d'être à Paris pour faire ce genre d'événement, c'est génial. Et elle a commencé sa conférence. On était tous assis devant elle. Et elle nous dit, est-ce que vous avez peur? Et là, il y a la salle entière qui lève la main. Et là, je me dis, waouh, je suis pas toute seule, quoi. Parce qu'en fait, je suis flippée de ouf. Et du coup, je suis là, petite meuf dans une petite salle qui lève sa main et qui dit, j'ai peur, quoi. Avec les larmes aux yeux et tout. Je me dis, je suis pas toute seule.
parce qu'il y a plein de gens qui ont peur. Et là, Camille, elle nous explique que c'est normal d'avoir peur. C'est le réflexe le plus naturel qu'on peut avoir. Et en même temps, c'est là où on va puiser notre force et notre envie d'agir. Et ça, c'est génial. Et du coup, en fait, moi, aujourd'hui, que je suis contente d'avoir peur, je suis contente d'avoir conscience que ça va être difficile, que c'est peut-être déjà trop tard. Parce qu'au moins, aujourd'hui, je suis prête à agir. Et j'ai toute cette force et cette énergie d'aller convaincre les gens, d'aller taper aux portes, d'aller faire des trucs. Et aujourd'hui, du coup, je me dis que ça a du sens d'avoir peur. Et c'est OK. Et du coup, j'essaye de transformer ça en énergie. Ouais. Non, mais... Et en fait, la difficulté aussi, moi, je trouve que ce qu'on a mis derrière la peur ou même la colère, c'est qu'en fait, c'est des choses vraiment très négatives et donc il faut les cacher. On les met sous le tapis, on n'en parle pas, tu ne dois pas être en colère, tu ne dois pas avoir peur, c'est de la faiblesse. Alors qu'en réalité, c'est grâce à ces émotions qu'on arrive à se transformer en action. Donc en fait, c'est toute une déconstruction en plus de croyances qu'on doit faire, parce qu'en fait, on est persuadé, on va dire depuis tout petit, que la colère c'est pas bien, la peur c'est pas bien. Et en fait, à la fin, en fin de compte, on nous dit mais non, en fait, c'est génial, parce que c'est grâce à ça que tu vas passer à l'action. Et en fait, il y a toute une déconstruction en fin de compte à faire, que donc toi t'as fait et que bah moi aussi j'ai fait. Et je trouve qu'en plus de ça, le fait d'accepter ce type d'émotion, ça fait du bien. Ouais. Ouais, carrément. Carrément. Et puis on a besoin de ça pour avancer, parce que sinon c'est difficile. Ouais. Et les vivre aussi. Vivre ce moment de peur pour après derrière vivre ce moment de joie parce qu'on a trouvé une idée. Complètement. Et puis du coup, je trouve que ça ouvre un peu nos chakras aussi. Encore une fois, ça crée du lien. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à avoir peur, à se poser des questions. Et on se rend compte que des fois, c'est dans des cercles où on s'y attend pas forcément. Ça peut être au travail, ça peut être dans le cercle familial, mais un peu éloigné. Et en fait, il y a de l'écho, il y a du sens et tout. Je trouve ça génial. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est un de mes moteurs de vie. Et ça me rend super heureuse. Parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pas découvert sans être écolo, sans être révoltée, énervée, en colère. Et il y a aussi plein de gens que j'aurais pas rencontrés. Et il y a des gens avec qui j'aurais pas eu des débats à refaire le monde, à ne pas être d'accord. Et en même temps, c'est des trucs que j'ai trop kiffé vivre. Et du coup, moi aujourd'hui, je pense que ça m'a apporté énormément d'être écolo. Et aujourd'hui, je souhaite à tout le monde d'être écolo, pas pour la finalité, mais juste pour vivre ce que c'est. Parce que franchement, ça vaut le coup. Et est-ce que tu as des fiertés, des victoires, des objectifs que tu as réussi à atteindre, où là, vraiment, tu es fière de toi? C'est chouette comme question, parce que a posteriori, pardon, oui, carrément. En fait, c'est des choses que j'ai fait sans m'en rendre compte, et je suis contente de ne pas m'en être rendu compte. Alors, je vais t'expliquer pour que ce soit un peu plus clair. J'ai un très bon exemple en tête. Quand j'étais en école de commerce, j'ai rencontré une copine à moi. Elle s'appelle Jeanne. Elle est très sympa. Elle n'était pas du tout écolo. Et en fait, on est devenues très copines. Et moi, j'étais écolo, mais je lui ai jamais demandé de l'être. Je lui ai jamais imposé quoi que ce soit. Ça m'a jamais posé de problème que mes potes mangent de la viande autour de moi. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais chill, mais juste, j'étais écolo et j'étais là si les gens avaient des questions. Et cette copine Jeanne, aujourd'hui, elle est végane. Donc elle est même encore plus écolo que moi, parce que moi je suis pas végane, je suis juste végétarienne. Et elle m'a dit qu'en gros, j'avais planté l'idée dans sa tête à un moment donné. Et j'ai trouvé l'image trop chouette de se dire que moi j'avais été là pour planter cette idée, une petite graine, qui a été arrosée ensuite par plein d'autres gens comme moi, d'autres gens pas comme moi, qui ont d'autres idées et qui ont fait grandir en elle tout ça. Elle l'a beaucoup arrosé elle-même aussi, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais moi, je suis trop fière d'avoir à un moment donné planté cette graine, mais sans en avoir conscience. Parce qu'en fait, si j'avais été dans l'optique de je veux la convaincre, je veux la rallier à ma cause, ça n'aurait jamais marché. Et moi, je suis persuadée aujourd'hui qu'il y a un vrai truc à jouer avec ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas en demandant aux gens d'être écolo qu'ils vont devenir écolo. C'est en leur montrant, toi, comment tu peux être écolo
comment tu peux être heureuse en étant écolo, en voyageant écolo, en consommant écolo, qui vont se dire, ah ouais, peut-être il y a un truc. Et ils vont pas avoir peur dans ces cas-là de venir poser des questions. Ils vont pas se sentir jugés, ils vont pas se sentir mal. Et pour moi, il faut énormément de bienveillance là-dedans. Et c'est hyper important de garder cette bienveillance parce qu'en fait, sinon, on va braquer des gens et du coup, on va desservir notre cause. Et ça me fait très peur parce que aujourd'hui, notamment avec des médias qui sont pas forcément bienveillants, eh ben, on détraque les écolos parce qu'ils sont trop extrémistes, terroristes, enfin, des termes qui sont aberrants quand on parle d'un sujet qui est plein d'amour, quoi. Enfin, qui est plein d'humains. Et du coup, je pense vraiment que c'est comme ça qu'on va convaincre les gens aujourd'hui. D'ailleurs, du coup, on va pas les convaincre, on va les persuader parce que ça se passe dans le cœur, en fait. Ça se passe pas ailleurs. Ouais, c'est ce que j'ai. Enfin, t'as dit ce que j'avais envie de dire, c'est que en fait, aller chercher le pourquoi, dans quelle valeur ça vient te toucher profondément d'être écolo. Donc toi, c'est l'amour. Pour quelqu'un, ça peut être la justice, parce que pour lui, c'est tout ce qui est justice sociale qui est ultra important. Enfin, il peut y avoir plein de valeurs, en fait, derrière l'écologie, mais il faut que ça vienne toucher, l'âme de la personne pour qu'elle se sente pleinement écolo. Et là où je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, on vient taper sur les écolos et on fait croire que on veut punir les gens. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Clairement. On leur veut du bien. Ouais. L'objectif, c'est pas de punir, quoi. Clairement pas. Clairement pas parce que ça marchera pas comme ça. Et qu'en plus, franchement, encore une fois, pour moi, être écolo, c'est pas une punition. Parce qu'il y a beaucoup plus de plus que de moins. Et ça, c'est une équation qui fonctionne. Quels sont les conseils que tu pourrais partager pour des personnes qui sont soit un peu perdues dans ce qu'elles pourraient faire ou alors dans le côté un peu éco-anxieux? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider? Alors, c'est drôle, c'est une question que je m'étais posée. Et au début, ma première réponse a été, il n'y a pas de conseil. Parce qu'il y a plein de personnes différentes, il y a plein de vécus et il n'y a pas une façon d'être écolo. Et après, je me suis dit, bon, finalement, en y réfléchissant, il y a peut-être 2-3 trucs qui sont intéressants en termes de conseils. Et je pense que le premier, c'est de reconnecter dans tous les sens du terme. Reconnecter avec la nature, reconnecter avec soi-même et reconnecter avec les gens. Et quand je dis reconnecter, c'est pas via un smartphone. Pour moi, reconnecter avec les gens, c'est leur parler, c'est les regarder dans les yeux et c'est avoir des vraies discussions pas interrompues par 2 bips de WhatsApp ou ce genre de choses. Je trouve ça hyper important et pour moi, c'est là-dedans qu'on va puiser les vraies choses qui vont nous faire avancer sur le chemin de l'écologie. C'est de reconnecter. Reconnecter avec la nature, le bon sens. Être écolo aujourd'hui, c'est avoir du bon sens. Et en fait, pour moi, les gouvernements et les sociétés ont fait en sorte de nous déconnecter d'un maximum de choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas être écolo. Aujourd'hui, les gens ont oublié que ce qu'ils avaient dans leur assiette quand ils mangent un steak, c'est une vache qui a des yeux, qui vit, qui respire, qui a des enfants. Ça, pour moi, c'est la reconnexion qu'on doit faire. Et en fait, une fois qu'on fait cette reconnexion, on fait du lien. Et quand on a fait le lien, on se dit, en fait, j'ai peut-être pas envie de la manger, cette vache. Et c'est valable pour plein de sujets. Je prends un sujet un peu bête, un peu bateau, mais pour moi, il y a un vrai sujet de reconnexion et de faire du lien. Et en fait, tout ça, ça passe par juste ouvrir les yeux et se rendre compte des choses, quoi. Peut-être ralentir un peu, ça peut aider pour ouvrir les yeux. Là, on se balade à Paris. Il y a des choses très bêtes. En ouvrant les yeux, on se rend vite compte. Il a fait 35 degrés il y a 1 ou 2 semaines. Quand on marche dans la rue, on suffoque. Le goudron nous renvoie la chaleur. Les immeubles nous renvoient la chaleur. Les voitures qui viennent d'être arrêtées ou qui sont au stop nous envoient de la chaleur. C'est insupportable. On s'éloigne un petit peu. On va dans un parc. On va au but de Chaumont et tout. Waouh! Il y a de la fraîcheur. Ouais, il y a des arbres et de l'herbe. Ça aide. Mais en fait, il suffit juste d'ouvrir les yeux pour faire du lien et comprendre un peu la logique. Donc, moi, mes conseils, ils iraient vraiment dans cette direction, juste d'ouvrir les yeux, de se reconnecter
Et du coup, après, ça se fait tout seul parce que aujourd'hui, c'est juste logique. Ça découle pour moi un peu de la nature humaine d'être écolo, quelque Mm. part. Et est-ce que tu as des futurs objectifs dans ton chemin d'écolo? Ouais, c'est plutôt des objectifs globaux. J'aimerais être capable de plus m'engager parce que je peux beaucoup débattre dans mon cercle proche, en discuter avec des copines, c'est facile. Mais j'aimerais m'engager à un niveau un peu plus institutionnalisé. Je sais pas encore sous quelle forme, mais je me pose pas mal de questions là-dessus. Euh, que ce soit politique ou via des assos, des mouvements. Enfin voilà, pour l'instant, il y a pas mal de pistes. J'ai pas encore sélectionné la bonne, mais en tout cas, il y a du progrès à faire là-dessus. Enfin, c'est un de mes objectifs. J'aimerais aussi être capable de relier ça avec mon envie et mon appétence pour tout ce qui est l'éducation. C'est des sujets pour moi qui sont prioritaires. En gros, politiquement, pour moi, il y a deux choses qui sont nécessaires et prioritaires. C'est l'éducation et l'écologie. Et pour moi, on doit être capable de lier les deux. Et j'aimerais beaucoup pouvoir m'investir dans ce sens-là. Moi, j'ai passé mon BAFA, j'ai fait des années de camps de colo avec des enfants où on parle de plein de choses. Et je pense que les enfants, aujourd'hui, c'est la clé. On a plein de choses à leur montrer, à leur faire découvrir, à leur apprendre, qui feront en sorte que cette génération sera encore plus consciente, encore plus engagée et va encore mieux faire les choses que nous. Donc ça, je trouve que c'est les prochains objectifs pardon, pour la suite. Et donc, pour terminer, Mhm. la dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi l'écologie? Eh ben, pour moi, l'écologie, c'est ma façon de vivre. C'est aussi un de mes moteurs dans la vie. Et c'est ce qui me rend profondément heureuse dans mon quotidien. C'est bizarre dit comme ça, parce que je suis plutôt pessimiste sur ce que la planète va advenir, mais l'écologie, pour moi, c'est le mouvement, c'est le rassemblement, c'est la réflexion, c'est tout ce que ça provoque. Et aujourd'hui, l'écologie me fait rencontrer des gens incroyables, me fait découvrir des livres, des films, me fait me poser des questions, me fait me redécouvrir. Et du coup, ouais, pour moi, l'écologie, c'est une magnifique chose que j'ai envie de partager avec plein de gens. Et puis, bah, si on reprend ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'amour. Ouais. Donc, tu peux pas détester l'écologie une fois que tu l'as liée à l'amour. Clairement pas. C'est comme ça que ça marche pour moi et j'aimerais que ça fasse sens aux gens qui sont un peu détraqueurs mais pas méchants. Tu sais, ce genre de pote qui te dit oh, pourquoi tu t'embêtes à faire ça? Tu vois bien qu'autour de toi, de toute façon, personne fait attention. Tu vois, lui, il va pas s'empêcher d'aller se faire ses vacances à Bali et tout. Et toi, c'est trop bête, tu passes à côté de trucs. En fait, non, c'est pas vrai. Je passe pas à côté de trucs. Parce qu'en fait, tout ça, eh ben, je le fais parce que j'aime les gens. Et en fait, toi qui es en train de me détraquer, arrête de me détraquer parce qu'en fait, ben, je t'aime toi aussi. C'est pour toi que je le fais aussi, tu vois. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je vais juste rajouter un truc pour dédouaner un peu. Je pense que j'ai un discours très gentil, ça a été facile pour moi de devenir écolo. J'avais des parents qui étaient hyper ouverts d'esprit. J'ai pas eu besoin de me battre. Il y avait déjà des végétariens dans la famille. Du coup, je comprends et je respecte les gens qui ont besoin de plus de temps, qui n'ont pas forcément les mêmes cartes en main comme j'ai pu avoir. Et du coup, je pense que c'est important de ne pas avoir un discours idéaliste et de dire voilà, ça fait 10 ans que je suis végétarienne, c'est génial, tout va bien, la vie est belle. Non, c'est pas vrai. Je comprends que ça puisse être un parcours du combattant pour certaines personnes, pour le faire accepter par leur famille, par leurs proches. Et du coup, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Et je suis consciente de ne pas avoir eu la chance, d'avoir eu la chance de ne pas avoir ces obstacles-là. Et du coup, garder le cap, parce que ça va bien se passer. Merci d'avoir écouté cet épisode.
J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.